chaque dimanche est différent. Chaque réunion est différente. Le Saint-Esprit nous surprend tous les jours. Amen. On n'est pas dans le genre d'église où on sait déjà ce qui va se passer. Non. Ok? Alléluia. Amen. Voilà. Ceci dit, on va rapidement passer à la parole. Le titre du message de ce matin, c'est la condition pour faire des exploits. La condition pour faire des exploits. Parce qu'on est dans le mois des exploits. Alléluia. Amen. On va lire le psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Alléluia. Amen. Avec Dieu, deux choses possibles. Nous ferons des exploits, bien nous agirons vaillamment. Et c'est lui qui écrasera nos adversaires. Alléluia. Mais ça, c'est avec Dieu. Donc, avec Dieu, là, c'est la condition nécessaire et incontournable pour faire des exploits. Alléluia. Alors, premièrement, je veux nous expliquer un petit peu comment, sans Dieu, les choses se font. Alléluia. La Bible nous dit clairement que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Tu es en train d'essayer pourquoi? La Bible nous dit que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien. Mais tu es en train d'essayer pourquoi? Le mot d'emploi dit que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est comme ton téléphone, tu sais que sans batterie, tu ne peux rien faire. Et il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de charge, et toi tu es en train d'essayer. Tu vas essayer. On va te trouver en train d'essayer, on va te laisser en train d'essayer, on t'enterrera en train d'essayer. Amen. Alléluia. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous sommes perdus. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. Mais quand il les a trouvés, quand il les a sauvés, il est resté avec eux. Alléluia. Amen. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Dieu est amour. Le Seigneur, la Bible nous dit que sans amour, si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Amen. Toi, tu crois que tu es quelqu'un à cause de ton argent. Tu crois que tu es quelqu'un à cause de tes vêtements. Tu crois que tu es quelqu'un à cause de ton expérience, à cause de tes cartes de visite, à cause de tes accès. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un parce que tu habites ici ou bien là-bas, parce que tu conduis telle voiture ou non. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'amour et que tu as tout ça, que tu fais tout ça, tu n'es rien. Or, l'amour, c'est Dieu. Amen. Dieu est amour. J'ai entendu quelqu'un dire que Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Amen. Alléluia. Amen. Il est lui-même l'amour. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, deuxièmement, c'est que la présence de Dieu, c'est l'indispensable, c'est l'incontournable. Ça doit être le must de nos vies. Alléluia. Amen. Le must, donc, c'est-à-dire que ça doit être ce que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la présence de Dieu. Dieu lui-même avec toi. Alléluia. Amen. Parce que si tu as sa présence, alors tu as tout. Amen. Alléluia. Amen. Ok, aide-moi un peu à prêcher parce que j'ai l'impression que on dirait que ça n'arrive pas. Alléluia. Amen. Si tu as sa présence, tu as tout. Dis à quelqu'un, si tu as sa présence, tu as tout. Alléluia. Donc tout va bien. Alléluia. Amen. 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 Mais il faut t'autoriser à sourire. Que tu aies des belles dents ou bien des vilaines dents, tu dois apprendre à sourire. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Tu dois sourire à la vie. Tu dois sourire à toi-même. Alléluia. Ne souris jamais. Tu dois apprendre à sourire. Alléluia. Amen. Tu dois être détendu.
Parce que tu es peut-être la seule Bible que tes voisins vont lire. Alléluia. Et si c'est ça cette Bible, si c'est ça la Bible, dis donc, ça ne me donne pas envie. Alléluia. Amen. Tu dois quand même être quelqu'un. On est là maintenant, aujourd'hui, c'est le make-up. Là, je parle des femmes. Alléluia. Le make-up. Avant, c'était le maquillage, c'était 2 minutes, genre rouge à lèvres, et puis hop, hop, et puis je sais pas, un peu de crayon noir, tu vois, de crayon noir jusque là-bas, tu dis, ok, je les entends. Ok, mais aujourd'hui, le maquillage, mais tu te maquilles plus en 5 minutes. Si tu te maquilles en 5 minutes, tu n'es pas maquillé. Mais ma soeur, un jour, il y a quelques années, elle est partie à Londres, parce qu'à Londres, ils étaient, vous croyez que vous êtes déjà loin. À Londres, ils sont loin, je ne sais pas maintenant, ils sont au coin. Parce qu'à l'époque, ils étaient déjà dans ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ma soeur, elle est partie une fois à Londres, on lui a dit, mais tu es une adolescente, quoi. Parce qu'elle n'était pas maquillée. Ou bien, elle trouvait qu'elle n'était pas assez maquillée. Alléluia. Amen. Moi, je dis souvent, quand tu te maquilles, maquille-toi, mais il faut quand même que les anges te reconnaissent. Ah ouais. Quand tu te maquilles là, même les anges ne savent plus si c'est toi vraiment ou c'est pas toi. Il n'y a plus personne. Amen. Alléluia. Amen. Donc les anges rentrent. Ils étaient venus avec ta réponse, ils sont rentrés. En disant, mais on n'a pas vu. Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle est encore sur terre? Alléluia. Amen. Et puis on lui dit, non, rentre, on regarde bien. Et puis il rentre, et puis il regarde bien, et puis il commence même à demander aux gens, est-ce que vous avez vu telle personne? Ils vont dire, mais c'est elle là. Yeah. Alléluia. Amen. 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 Donc n'exagérons pas non plus. Alléluia. Amen. Donc si tu as sa présence, alléluia, tu as la majorité. Amen. Amen. Mais tu vois, on ne réalise pas. Pourtant le Seigneur nous a dit, voici je suis avec vous. Chaque jour. Alléluia. Amen. Chaque jour, tous les jours. Pas que dimanche, mais tous les jours. Et toi tu ne réalises pas. Donc tu as Dieu, mais tu vis comme si tu n'avais pas Dieu. Alléluia. Amen. Et alors tu t'étonnes que tu n'arrives pas à agir vaillamment. Parce que faire des exploits, c'est agir vaillamment. C'est agir avec courage. Alléluia. C'est agir avec assurance. C'est agir malgré tout. Alléluia. C'est avancer malgré les freins. C'est monter malgré que l'escalator est en train de descendre, toi tu montes. Alléluia. Amen. C'est vivre même à contre-courant. Alléluia. Amen. Amen. Mais dans la volonté de Dieu. Si tu as sa présence, tu es élevé. Avant même que l'élévation ne se manifeste. Ouh. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Oh que Dieu m'élève. Mais tu es déjà élevé. Même la Bible dit que nous sommes assis avec Christ. Pas nous serons assis. Est-ce qu'on lit la même Bible? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Toi, tout ce que tu vois, c'est maintenant là. Je suis assis ici à EBB. Pourquoi tu dis que je suis assis dans les lieux célestes? Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que nous sommes assis. Donc nous sommes déjà positionnés. Nous sommes déjà élevés. Amen. Si tu as Dieu, tu es déjà élevé. Amen. Propulsé. Amen. Assuré. Garanti. Préservé. Favorisé. Alléluia. Amen. Soutenu. Si tu as Dieu, tout va bien. Amen. Même quand les choses semblent mal aller. Si tu as Dieu, tu es le gagnant. Amen. Tu as la bonne part. Tu es puissant. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a Dieu est puissant. Amen, amen, amen. Mais regarde un peu ton langage. Pourquoi est-ce que toi, quand tu vois des autres, tu dis, ah oui, mais eux, ce sont des gens puissants. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des trucs occultes. Ah bon? Non, eux, ils sont puissants parce qu'ils sont dans des trucs. Et toi, tu crois? Ou toi, tu crois en fait? Moi, je suis juste moi. Hein, eux, ils ont des puissances. Mais toi, eux, ils ont des puissances. Mais toi, tu as la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Il faut parler. Il ne faut pas juste parler français. Mais, oui, c'est mieux. Non. Il faut parler clairement. Il faut que tu t'inscrives dans la révélation de la parole. Amen. Il faut la posséder. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Il faut la posséder. Il faut contrarier la réalité avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur a promis aux disciples, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc comme on dit au Congo, comme moi je suis du Congo, comme on dit, donc c'était Ophélie. Ophélie c'est gratuit. Donc en fait, ça n'avait aucune valeur pour toi en fait. Ou quand le Seigneur te promet qu'il est avec toi, tu dois faire quelque chose de ce qu'il t'a dit. Dis à ton voisin, fais quelque chose de ce que Dieu t'a dit. Fais quelque chose de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Non, dis-lui, fais des exploits avec ce que Dieu t'a dit. Agis vaillamment. Alléluia. Dieu ordonne que tu sois fort, que tu sois puissant. Tu n'es pas dans la faiblesse. Tu n'es pas dans ton adresse. Oh, amen. Tu n'es pas à ta destination. Amen. Tu n'es pas là où tu dois être. Amen. Sors de là. Amen. Alléluia. Amen. Sors de là. Amen. Amen. Ça veut dire qu'à dire, si tu n'es pas content là où tu es, mais déplace-toi, tu n'es pas un arbre. Ouh. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour arranger ta vie? Alléluia. C'est facile de dire que c'est la faute des autres, mais toi-même. Alléluia. Alléluia. Si par exemple tu es dans un environnement et le désordre, mais tu ne vas pas juste te plaindre, ouais, vous mettez des désordres, mais toi-même mets de l'ordre. Alléluia. Amen. Mets de l'ordre, essaie de maintenir cet ordre-là. Alléluia. Amen. Il est temps de prendre sa vie en main. Alléluia. Amen. Avec Dieu et non pas sans Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la condition pour faire des exploits. Alors quand tu comprends que la présence de Dieu te positionne, que la présence de Dieu t'apporte, elle ne te retranche pas, elle t'apporte. Elle ne soustrait pas de ta vie, elle additionne. Ou elle vient pas pour diviser dans ta vie, mais elle vient pour multiplier dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui est convaincu, qui te témoigne à toi-même que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être convaincu que Dieu est bon. Tu dois être convaincu que Dieu est avec toi. Et que parce qu'il est avec toi, tout ira bien. Amen. Ah, regarde la force avec laquelle tu vas saisir la vie. Regarde la force avec laquelle tu vas poser les pas. Tu ne marcheras plus comme quelqu'un qui hésite. C'est vraiment l'endroit où je dois marcher. Non. Tu sauras que je marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que Dieu est avec moi, tout va bien. Amen. Quand on était petit, on se promenait dans les quartiers comme ça. Moi, j'avais peur des chiens. J'avais peur des chiens. On avait des chiens, mais j'avais peur quand même des chiens de quartier. Là. Qui aboient et tout ça, des fois qui courent. En plus, moi, j'étais petit. Aujourd'hui, je suis grand. Merci Seigneur. Alléluia. Mais je suis resté petit longtemps. Je suis resté plus petit longtemps. Donc, c'était même une temps même de dire, mais ce petit-ci ne va jamais grandir. Alors, ma petite soeur qui était juste. Ma petite soeur, ma mytho, donc, qui me suit, donc on a une différence de 12 mois. 12 mois et 7 jours. On croyait que c'était la grande sœur. Développée, tout ça, on croyait que c'était. En plus, on s'entendait bien. Donc, il y a des gens qui pensaient qu'on était jumeaux et il y a des gens qui pensaient que j'étais le petit frère. Alléluia. Amen. Et puis, à un moment donné, le Seigneur a fait grâce. Pouf! J'ai grandi. Alléluia. Amen. J'ai grandi. Amen. Donc, là où tu es, même si tu es en train de stagner, il y aura un moment donné où ça va exploser. Amen. Alléluia. Amen. On va chercher le petit, là, on ne va plus le trouver. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Et toi-même, tu vas même oublier les dimensions de petit. Amen. Et quand tu es petit, tu vois les choses à la hauteur où sont tes yeux. Alléluia. Et une fois que à ce moment, quand je rencontre des gens qui sont plus grands que moi, je regarde en haut comme ça, et je dis, je n'ai pas l'habitude de regarder en haut comme ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Amen. On va bientôt terminer, ne vous en faites pas. Amen. Allons dans 1 Samuel 3, verset 19. 1 Samuel 3, verset 19. J'aimerais bien qu'un jeune, pas simplement d'âge, mais un jeune de cœur, puisse me lire 1 Samuel 3, verset 19.
Les jeunes sont rapides. Les jeunes font vite les versets qu'il faut lire. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Que Dieu était avec Samuel. Alléluia. Amen. Dieu était avec Samuel et du coup, Dieu réalisait le langage de Samuel. Amen. Oh. Amen. Donc imagine que parce que Dieu est avec toi, Dieu s'engage quand toi tu parles. Alléluia. Amen. Oh, mais là, tu ne comprends pas. Tu crois que c'est dans la Bible simplement que ça va se faire. Mais ça va se faire dans la tienne aussi, dans ta vie aussi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, voilà les conséquences. Tu vas parler, mais quand tu parles, Dieu fait parce que tu as parlé. Et si tu ne parles pas, Dieu ne fait rien. Alléluia. Ah, moi, si j'étais toi, je dirais waouh. Des fois, tu dois te lever. Alléluia. Donc ça, des fois, la révélation de Dieu peut te donner la chair de poule, peut te faire sauter, peut te faire te comporter d'une façon parce que tu as compris quelque chose que tu n'avais pas compris. Alléluia. Parce que ça a changé ta vie. Le ciel était engagé au mouvement de Samuel. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi, le ciel va te suivre. Amen. Donc maintenant, quand tu vis ta vie, tu dois savoir que Dieu est avec toi, le ciel te suit. Alléluia. Amen. Et que si tu dis quelque chose, alléluia, le ciel va s'aligner à toi. Amen. C'est ça les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel va s'accorder à toi. Le ciel va te confirmer sur la terre. Est-ce que tu es déjà confirmé? Est-ce que le ciel est en train de te confirmer? Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un qui est avec Dieu n'a peur de rien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son assurance est en Dieu. Amen. Il n'a ni peur du présent, ni peur du lendemain. Ni peur de quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, il sait que le malheur atteint peut-être souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. S'il n'était pas là, il ne pourrait pas. Mais il est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Samuel 16, verset 18. Un jeune qui me dit ça. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Oui. De Bethléem. qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Amen. 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 Ici, on nous parle donc de David, n'est-ce pas? Amen. Amen. De David, on nous dit quoi? On nous dit que l'Éternel est avec cet homme. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, ça se sait. Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, ça se remarque. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que toi-même tu remarques que Dieu est avec toi. Amen. Parce que quand on dit qu'il y a des témoignages, tu ne sais pas te lever pour courir, pour venir nous témoigner. Alléluia. Mais quand tu sauras que Dieu est avec toi, tu vas courir pour venir témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que ton environnement, que les gens qui t'environnent, chrétiens ou pas, qu'ils reconnaissent que Dieu est avec toi. Amen. Que ton Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Que ton Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel 18, verset 14. Rapidement. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Allez. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Yes. L'Éternel était avec lui. Alléluia. Attends. Relis ça un peu et nous tous faisons. Alléluia. Non, parce qu'il faut un peu vibrer avec la parole. Amen. Parce que sinon tu vas entendre des choses, ça passe comme ça. Mais à un moment donné, il faut faire un peu comme on disait, quand tu conduis, tu fais un 6. Avec la voiture. Bon, ça, je ne conseille pas ça. Moi-même, je ne fais pas ça. D'accord? Mais tu fais. Donc là, tu dois dire. Ok, bien. Relis. Il réussissait dans toutes ses entreprises.
l'Éternel était avec lui. Amen. Vous avez senti? Redis encore, parce qu'il faut qu'on... Le là, ça doit bien entrer. Tu vois, il s'est même levé. Alléluia! Il comprend. Allez, vas-y. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Donc, il réussissait dans toutes ses entreprises. Dans tout ce qu'il faisait, il réussissait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Oh! Donc toi tu ne fais rien parce que tu as peur d'échouer. Mais Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi. Il est avec moi. Donc, plus d'excuses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Plus d'excuses. ah, tu ne dis pas ça bien. Alléluia. Donc, plus d'excuses. Alléluia. Amen. Dieu est avec moi. Je réussirai dans toutes mes Entreprises. Dis-le bien. Dieu est avec moi. Dieu est Je avec moi, réussirai je dans réussirai toutes mes entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Ce sera comme ça et pas autrement. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sera comme ça et pas autrement. L'autrement. Ce ne sera pas comme l'autrement. Alléluia. Amen. L'autre là, c'est le diable. Ce Amen. sera comme ça et pas comme l'autrement. Pas comme autrement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu es appelé à réussir. Amen. Dieu t'a dit, lui-même il te l'a dit. Tu n'as rien demandé, c'est lui-même qui te l'a dit. Il t'a donné cette réalité, cette vérité. Il t'a dit, je suis avec toi. Mais donc tu vas réussir. Alléluia. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Non, mais tu n'as pas dit à la bonne personne. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'as pas dit à la bonne personne, dis à quelqu'un. Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Amen. Ok, Genèse 39, rapidement. Genèse 39, verset 2. Non, comme Dieu est avec toi, c'est pas de la blague. Alléluia. Amen. Ok. Alors, Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alléluia. Redis un peu, parce que nous ne pouvons pas réagir. Redis un peu. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Vous n'avez pas entendu. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi, la prospérité va t'accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu t'attends à ce que les choses évoluent bien. Amen. Dis à quelqu'un, ça va évoluer. Ça va évoluer. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien parce que tu le dis avec sourire. Tu vois, tu le dis avec confiance. Alléluia. Amen. Amen. Et ça ne va pas s'améliorer tout seul. Hein. C'est à cause de la condition pour faire des exploits. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi qui prenais la présence de Dieu pour offrir, pour acquise, pour gratuite. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien non. Elle fait la différence. Elle fait la différence. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, tu vas lire encore Ésaïe 43, verset 2. Rapidement. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Amen. Non, ça il faut relire ça. Levons-nous un peu pour lire ça. Parce qu'il faut respecter. Mais quel privilège. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on est intouchable. C'est-à-dire que quelles que soient les attaques, les difficultés, les épreuves, parce qu'il est avec nous, on a la victoire. Amen. Relis ça encore, qu'on vibre avec ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Merci Seigneur. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Amen. Si
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Yes. Et la flamme ne tombera pas. Les autres se brûleront. Amen. Les autres Se brûleront. Mais toi, Non. Alléluia. alléluia. Amen. Mais toi, Amen. est-ce que vous êtes là ou pas? Pourquoi vous parlez? Si vous parlez, parlez. Si vous ne parlez pas, ne parlez pas. Alléluia. Amen. Mais toi, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu ne te brûleras pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, et la flamme ne te consumera pas. Elle sera là, mais elle ne te consumera pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, Dieu est en train de te dire que par sa présence, tu vas triompher de tout. Alléluia. Je déclare que tu triomphes de ton passé. Je déclare que tu triomphes de ton histoire. Je déclare que tu triomphes de ton présent. Et je déclare à l'avance que tu triomphes de ton futur. À cause de la présence de Dieu avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'aborde le dernier point. Soyez patients avec moi. J'aborde le dernier point. C'est que on vient de voir que la présence de Dieu apporte des bénédictions. Elle apporte du changement, elle apporte toute la différence. Mais cette présence, il faut en être conscient. Ah, c'est ça notre problème. Des fois, quelqu'un à la maison, un membre de ta famille qui est à la maison, toi tu fais comme tu ne sais pas que la personne elle est là. Alléluia. Tu ne sais pas que la personne est là. Alors je me souviens d'un film de Louis de Funès, parce que bon, comme si je parais jeune comme ça, mais voilà, moi je rigolais avec des films de Louis de Funès. Ah, ok, les enfants peut-être ne savent pas c'est qui. Vous savez qui c'est? Mais bon, après, je ne sais pas si Louis de Funès les fait rire. Mais nous, en tout cas, du début du film à la fin, on rigolait. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous regardez le film? Ah ouais? Ah, quand même. C'est bien. C'est quand même un classique. C'est encore des films qu'on peut regarder avec toute la famille sans être embarrassé. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, dans ce film de Louis de Funès, à un moment donné, il y a, je crois que c'était Bourvil, parce que Bourvil faisait souvent des rôles un peu stupides dans le film. Alors Bourvil, il arrive, il dit et puis il arrive au début, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il avait peur en fait, il avait peur qu'il y ait quelqu'un. Il avait peur qu'il y ait quelqu'un. Alors il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et alors, Louis de Funès était dedans. Alors Louis de Funès, il fait, Louis de Funès toujours du bout de nerfs, il fait, oh, il n'y a personne. Amen. Il dit, non, il n'y a personne. Et alors, quand il dit comme ça, non, il n'y a personne, et alors Bourvil qui fait, ah, ok, d'accord. Il a continué comme s'il n'y avait personne. Amen. Et pourtant, il a entendu quelqu'un lui dire, non, il n'y a personne. Amen. C'est n'importe quoi. Et des fois, tu es à la maison, quelqu'un est là, un membre de ta famille est là, mais tu ne sais pas. Donc tu fais comme si en fait, la personne n'était pas là. En fait, tu n'es pas conscient de sa présence, pourtant il est là. Amen. Et du coup, tu vas peut-être porter lourd, tout seul, en te disant, puisqu'ils ne sont pas là, je vais faire ça tout seul. Mais si tu es conscient que l'autre est là, tu vas faire appel à l'autre. Tu vas bénéficier de sa présence. Et c'est ça le problème que nous avons aussi avec Dieu. C'est que Dieu est là, mais des fois, nous ne sommes pas conscients qu'il est là. Donc on ne profite pas de sa présence. Donc on ne tire pas les avantages de sa présence. On ne prend pas avantage de sa présence. On n'accepte pas, on n'accueille pas sa présence afin d'agir vaillamment. Afin de faire des exploits. C'est quand tu es conscient de la présence de Dieu que tu commences à agir comme si tu voyais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois monter à ce niveau de révélation, à ce niveau de foi où Dieu est plus réel que toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Où Dieu est plus réel que les gens que tu vois. Amen. Amen. Ça doit être une affaire personnelle. Où Dieu n'est pas quelqu'un, non. Mais quelqu'un qui est déjà en toi, présent avec toi. Au point que tu ne te sens pas seul. Tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sinon tu vas croire que Dieu est un menteur quand Dieu te dit, voici je suis avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Tu commences à dire, non, Dieu n'est pas avec moi. Si Dieu est avec moi, je ne serai pas dans ce problème. Si Dieu est avec moi, je n'aurais pas connu ceci. Si Dieu est avec moi, qui t'a dit ça?
Alléluia. Amen. Dieu ne t'a jamais dit que je serai avec toi et que parce que je suis avec toi, ça va se passer comme ça. Non. On sait que quand Dieu est avec toi, tout va bien. Mais dans le tout va bien là, c'est qu'il fait concourir toutes choses à ton bien. Alléluia. Amen. Donc ne commence pas à Dieu, parce que Dieu ne t'a pas attendu pour être Dieu. Oh. Dieu ne t'a pas attendu que toi tu acceptes qu'il soit Dieu pour être Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, il est Dieu. Amen. Que tu le crois ou pas, il est là. Alléluia. Amen. Il est spécialement là avec ses enfants. Alors on va dans Ézéchiel 12, verset 25, rapidement. Alors, car je suis l'Éternel, et ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je dirai une parole et je la réaliserai. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, il est Dieu, et il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Dieu t'a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde ou non? Oui. Alors pourquoi en 2022 tu as peur comme si Dieu n'était plus là? Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi est-ce que maintenant, là, au mois de juin 2022, tu es en train d'agir comme si tu étais tout seul sur la terre? Dis à quelqu'un, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec Donc, toi. tout va bien. Donc tout va bien. Alléluia. Amen. Ok. Alors, on va dire Luc 1, verset 28. Quand l'ange a visité, l'ange Gabriel a visité Marie, voilà comment il a salué. Luc 1, verset 28. Il lui a dit ceci. Il entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Amen. En fait, Marie craignait Dieu. Mais il a fallu que l'ange vienne lui dire que Dieu est avec toi. Et ça dit tout. Quand Dieu est avec toi, c'est qu'il est pour toi. C'est que tout va bien. Et que peu importe ce qui va arriver, ce qui se passe. Parce que là, l'ange est venu vers Marie pour lui annoncer qu'elle allait vivre quelque chose qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais vécu, quelque chose qu'elle a entendu, mais elle ne pensait pas que c'est à elle, c'est chez elle que ça allait se passer. Alléluia. Ou, tu sais que Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi, avec moi. Mais ce sont des choses cachées qu'on ne connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais grâce à sa présence, on va y arriver. Amen. Et il est temps qu'on prenne conscience que Dieu est avec nous. Parce que ça va complètement rendre toutes choses possibles. Amen. Sinon, tu risques juste de passer sur la terre. Tu as juste fait un tour. Tu n'es pas venu pour faire un tour. Tu es venu pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu pour honorer Dieu sur la terre. Amen. Pour montrer que c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Toi, tu crois que non, tu es juste venu pour vivre l'Europe. Parce que la plupart d'entre nous ici, nous venons d'origine, nous venons d'Afrique, même s'il y en a beaucoup qui sont nés ici, mais d'origine, nous venons d'Afrique. Et donc, l'Afrique, ce n'est pas le paradis. Alléluia. Et puis, une fois que le Seigneur te rappelle, tu vas laisser l'Europe ici. Ton corps, tu vas le laisser ici. Tous tes trucs européens, tu vas laisser ça ici. On n'est pas là pour ça. Ouh. Amen. Parce qu'en Afrique, là-bas, il y en a qui ont fait bon, pas tout le monde, mais certains, les sujets de prière, ce n'est que le visa. N'est-ce pas? Oui, pour certains, ce n'est que le. Donc la vision, c'est le visa. Donc après l'Europe, on ne sait pas ce qu'il y a, mais l'objectif, c'est l'Europe. Et puis après, quand tu as le visa, tu dis, oh, Dieu m'a béni. Et puis tu arrives en Europe, et puis hop, on ne te voit plus dans les réunions de prière. C'est souvent ce qui se passe, non? Ok. Alors, Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. La Bible nous dit que et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Bien aimé, la condition pour faire des exploits, pour agir vaillamment dans ta vie, pour agir avec courage dans ta vie, pour agir avec détermination, avec obstination même dans ta vie, pour réussir de façon victorieuse, pour réussir, pour agir dans la réussite, pour agir dans l'avancement, alléluia, dans le triomphe et dans la conquête,
pour réussir dans le tout est possible. Non, toi, tu ne m'entends plus. C'est à toi que je parle. Pour réussir dans le tout est possible. Amen. Pour réussir comme si le monde était parfait. Alléluia. Amen. La condition, c'est avoir Dieu. Et être conscient que Dieu est avec toi. Et là, tu vas faire des exploits. Amen. On est appelé à faire des exploits. Je veux challenger ta vie aujourd'hui pour que tu en fasses quelque chose. Quelque chose pour la gloire de Dieu. Pour que tu dépasses tes limites. Pour que tu sortes de ta zone de confort. Pour que tu oses avec Dieu. N'attends pas que la vie t'arrive. Ou n'attends pas que la vie t'arrive. Compose là. N'attends pas que les invitations créent toi-même. Amen. Ou Amen. oh non, qu'on m'invite, oh non, qu'on fasse la fête, comme ça je viendrai danser. Mais toi, c'est là. Alléluia. Amen. Oh, qu'on m'engage, mais toi, mais crée un boulot. Ou Amen. oh, regarde cet influenceur, oh, regarde cet influenceur, mais toi qui tu influences. Alléluia. Amen. Oh non, on suit la mode, mais pourquoi est-ce que c'est toi qui suis la mode? Pourquoi est-ce que c'est pas la mode qui te suit? Amen. Ou Amen. avec Dieu, nous ferons Des exploits. Profitons du fait que nous avons Dieu. Amen. Les autres, ils n'ont pas Dieu, mais ils font quand même certaines choses. Et pourtant, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est toi et c'est moi. On va se lever, on va prier par Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Et nous prions, Seigneur, pour que cette parole soit scellée dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'elle ne soit pas volée par le diable et que nous la mettions tout de suite en pratique. Que cette parole, non seulement nous informe, mais qu'elle nous transforme. Qu'elle nous transforme, qu'elle nous fortifie. Qu'elle nous aide à monter dans la dimension des exploits, à parler un langage des exploits, à poser des actes d'exploit, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, et que tu puisses prendre plaisir en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous reconnaissons ta présence dans nos vies, nous saluons ta présence dans nos vies, et nous prions pour être toujours conscients de cette présence partout. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine. Et que Dieu